Voilà, petite explicative de cette fameuse poêle qui brûle d'huile usagée, que ce soit huile de fruiteur, huile de transmission, huile de vidange. Alors, ça c'est un bonbon de gaz. J'ai découpé un porte. Voilà, découpé un porte. Celle en bas, j'avais pas besoin en fait. Mais bon, bref. À l'intérieur, ce qui est important, c'est voilà, cette trou en bas là, c'est par là va venir le tirage d'air. Parce qu'il n'y a pas de pompe, comme beaucoup font avec les pompes à air. Et là, j'ai fait un système où il n'y a pas besoin parce qu'il fait un auto-tirage en fait. Un auto-amortissement. Alors, pour ce faire, il faut faire une chambre de combustion. Ça, c'est la chambre de combustion. Alors, j'ai utilisé, ça, c'est le haut du bouteille de gaz qui se visse dessous avec le poignet. Et j'ai coupé des trous dedans. Donc, j'ai fait quelques-uns de plus parce qu'en en fait, il n'y avait pas assez de tirage d'air. Et ça, c'est un casserole en inox. La raison on utilise de l'inox, c'est que ça chauffe plus vite, ça rougit plus vite, et c'est ce qu'on veut. En fait, on veut que l'huile se vaporise, qu'il devienne gaz et qu'il brûle. Pour brûler le plus proprement possible. Après, j'ai juste, quand il a un fond en acier normal, j'ai pu souder le truc dedans. Voilà. Alors lui, il va aller là-dedans. Donc, faites attention que vous avez quand même accès. Attends, je vais mettre un gant. Comme ça, je ne me salis pas parce qu'en ce moment, je me salis à fond. Voilà. Alors, ce qui est important, alors vous voyez un peu là, je centralise. Voilà. Et au-dessus, j'ai mon tuyau qui rentre où l'huile va goutte à goutte tomber dedans. Là, il en est important d'avoir un petit chapeau là-dessus pour que l'air sorte par les côtés. Voilà. Là, c'est la chambre de combustion. Essaye d'avoir ça au niveau. Là, après, je vais faire des cales comme ça. Je sais qu'il est à niveau pour que l'huile se répartit bien comme il faut de part en part. Après, voilà, j'ai mon tuyau qui sort. Lui, il chauffe pas. Faut pas s'inquiéter. Et voilà, il rentre, il n'est pas soudé, comme ça je peux sortir si jamais il est bouché. Ici, j'ai fait ça pour voir le débit. Parce que si on ne voit pas, on n'a aucune idée combien le régler. Parce qu'il faut quand même régler le débit. Plus tard, je mettrai plus haut. Une fois que cette partie de l'installation est permanente, je vais faire un tige ici qui monte. Voilà, avec une plateforme. Comme ça, en même temps, ça va liquéfier un peu l'huile parce que dehors il fait froid et l'huile il va être, comment dire, plus épais et ça va être plus chiant. Alors après, j'ai utilisé ça comme conteneur pour mon huile usagée dedans. Un robinet, voilà. Et c'est tout quoi. Le chimney c'est assez important en fait. J'ai mis un trop petit diamètre. Ça suffit largement. Il y a 1 mètre. Que j'ai récupéré. Pas besoin de chapeau justement parce que quand il fait un auto-tirage, il faut qu'il y a vraiment... L'air va être attiré ici, ça rentre dedans, ça va être poussé sur les côtés et ça va faire... Bon, quand vous soufflez sur un feu, ça attise et après il va mélanger, il va faire en sorte que l'huile se vaporise et se brûle plus proprement. Voilà. Franchement, c'est vraiment facile à faire. Ça marche super bien. Là, je vais mettre en pause et je vais vous montrer comment je l'allume. Voilà. Voilà, pour l'allumage, en fait, je prends du bioéthanol. Il ne faut pas utiliser pur. Et je mélange avec un peu d'huile. Mais le gasoil marche bien aussi. Voilà. Il faut à peu près ça pour bien commencer à chauffer. Il y a quoi? Il y a voilà, 100 millilitres. Là, je prends un morceau de sopalin. Ça aide énormément. Là, je vais imbimer mon sopalin. J'ai mis un petit fond d'huile dedans. Voilà. Après, sécurité, parce qu'on ne veut pas que ça fait un rétro de flamme. Justement, c'est pour ça que je mélange avec un peu d'huile. Et j'utilise surtout pas de l'essence. Là, après, je prends mon petit truc.
Là, voilà. C'est allumé. Alors là, vous allez entendre, dès que je ferme la porte, le tirage va commencer. Écoutez bien. Voilà, j'ouvre. Vous entendez? Voilà, il fait un autre... Et voilà, c'est parti. Là, je le chauffe un petit peu. Entre-temps, je vais commencer à régler un peu mon huile. Il faut un petit débit. Alors, il y a un petit temps que ça arrive. Donc, j'ouvre un peu. Entre-temps, lui, il commence à chauffer. Pour être bien opérationnel, ça prend à peu près, allez, on va dire 15 minutes pour être bien chaud, comme il faut. Il ne faut pas en mettre trop, vaut mieux qu'il n'y a pas assez au début, parce que vous avez vu mon petite vidéo hier. Alors là, j'attends encore, parce que lui, il est un peu froid, donc il va prendre son temps pour... Et je ne veux pas en foutre partout. Et là, on entend bien le tirage qui se fait. De plus en... Ah, ben voilà, mon huile, il arrive. Je vois que le débit, elle est pas mal. Je vais le baisser un tout petit poil. Il faut vraiment un tout petit filet. Là, je mets ma main pour voir un peu. Voilà. Même ça, je pense que c'en est un peu trop. Donc, je vais baisser un peu. Et j'attends parce que c'est pas très réactif. C'est pour ça que je veux mettre un truc en haut pour que je puisse voir le débit en haut, direct. Voilà, je vais baisser encore un peu. Voilà, on va voir qu'est-ce que ça donne là. Là, comme je disais, on utilise à peu près, allez, 2 litres par hier. Oui, ça m'a fait 1 heure facile. Là, c'est pas mal. Voilà, c'est limite que ça tombe goutte à goutte après. Et voilà, regardez, là, il y a zéro fumée. La combustion, c'était total. Voilà. Voilà, il y a zéro fumée, moins que la cheminée quoi. Moi j'ai une cheminée à l'intérieur, un poêle à bois et bah, il a tendance à mettre là, rien du tout. Après je vais chercher le pistolet. Attends, je pose, je cherche mon pistolet à chaque. Voilà. Alors ça fait quoi, même pas 10 minutes qu'il tourne. Alors on est déjà à 339, 350. Voilà, j'ai baissé encore l'huile un peu parce que il n'est pas chaud. Voilà, franchement, voilà. Et le cheminée, voilà, il se stabilise. Hop, il y a lui qui arrive, encore une fois. Le réglage, pour l'instant, j'en sais un peu, mais voilà. Voilà. On est monté à 400 et quelques. Là, je baisse un peu. Et voilà. Le tour est joué. Après, c'est une question de régler comme il se doit. Et quand je dis, il faut à peu près... Ouais, il fumera un peu au début, il faut à peu près 15 minutes pour que ça commence à... que tout soit chaud, que le foyer soit chaud. Bon, je ne vais pas éterniser, ça fait déjà 10 minutes, mais voilà, vous avez vu le principe, c'est assez facile.